Bonjour Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de t'accueillir dans cet espace sacré, Purple Fitter Tarot, où l'univers a quelque chose de très spécial à te révéler. Je souhaite de tout cœur que tu te sentes bien en ce moment, et si ce n'est pas encore le cas, j'espère qu'à travers cette lecture, tu trouveras les réponses que tu cherches depuis un certain temps. Aujourd'hui, pas de détour, nous allons directement dans ton tirage. Alors, connecte-toi à ton énergie intérieure et laissons parler ton tarot. Comme toujours, nous allons explorer toutes tes vibrations, celles de la personne qui pense à toi en ce moment même, et toutes les bénédictions que l'univers a préparées pour toi. Tu commences avec une carte puissante des arcanes majeurs, The Empress, accompagnée du Page of Swords et du Page of Pentacles. Viennent ensuite le Two of Pentacles et le Ace of Wands. Ces cartes annoncent une transformation marquante. Ta vie est sur le point de devenir bien plus intéressante. De nouvelles idées émergent, des inspirations fortes te traversent, et tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. En agissant ainsi, tu vas découvrir une puissance intérieure insoupçonnée. Il est possible qu'en ce moment tu ressentes de l'hésitation, de l'incertitude, tu ne sais peut-être pas par où commencer ou quelle voie choisir. Mais dans les jours qui viennent, l'univers va t'envoyer un signe. Un signe clair, direct, qui te guidera vers la bonne direction. C'est comme si tu étais encore dans les coulisses, mais maintenant, le rideau s'ouvre. Et c'est ton moment pour briller, pour manifester tout ce dont tu es capable. Le Ace of Wands est là pour t'annoncer un nouveau départ. Cette carte parle d'un élan créatif, d'un commencement plein de feu. Et ce que je ressens de façon très nette, c'est que tu vas bientôt prendre une décision importante liée à l'amour. Cette décision pourrait concerner une personne de signe Capricorne ou Taureau. Il y a quelqu'un qui pense à toi, de manière sincère, et tu vas bientôt le remarquer. Tu vas rayonner d'une lumière nouvelle, Sagittaire, et attirer les regards sans même le vouloir. Observons maintenant ce que l'univers veut te dire plus en profondeur. Une autre carte puissante apparaît dans ton tirage, le Ace of Swords. C'est une excellente nouvelle. Un message arrive dans ta vie, une nouvelle qui va réjouir ton cœur et possiblement aussi ta famille. Tu as ensuite le Four of Pentacles. Je ressens que tu es en train de travailler à la manifestation d'une abondance financière. Mais quelque chose semble manquer. Peut-être un prêt, une aide, un soutien matériel. Et ici, l'univers va répondre à ton appel. Si tu manifestes de l'argent ou de la stabilité matérielle, sache que tu vas recevoir une somme importante. Il est possible que tu investisses dans quelque chose de concret, comme une maison, un appartement ou même un immeuble. Si tu as l'esprit d'un entrepreneur, tu pourrais bien faire passer ton activité au niveau supérieur. C'est le moment d'avoir confiance, car même si tu croyais que cet investissement ne se ferait pas, l'univers va te prouver que le miracle financier est possible. Tu as également le Eight of Pentacles. Cette carte est un rappel puissant. Ne perds pas ta motivation. Continue de travailler. Tu es sur une trajectoire excellente. Sur le chemin de l'abondance, sur la route du succès. Parfois, cette carte peut aussi indiquer des distractions. Des personnes autour de toi qui, consciemment ou non, veulent te détourner de ta mission. Le tarot te donne ici un conseil clair. Ne te laisse pas détourner, en particulier par quelqu'un qui porte une forte énergie de vierge. Ta concentration est ta force. Et puis, vient le Nine of Pentacles. Cette carte confirme tout le message. Elle parle d'indépendance, de réussite, de stabilité acquise par l'effort. Sagittaire, tu es en train de construire quelque chose de solide, de durable. Je ressens fortement les énergies de la Terre dans ton thème. Peut-être que tu as du Capricorne, du Taureau ou de la Vierge dans ton ciel natal. Cela indique que ton succès est en cours, mais comme pour tout ce qui est enraciné, il faut du travail, de la patience, de la constance. Le tarot t'encourage à continuer. Tu es en train d'avancer vers une vie où tu ne dépends de personne. Dans certains cas, cela pourrait même signifier que tu recevras des nouvelles de l'administration, une pension ou une aide officielle. Une forme d'abondance se matérialise. Alors Sagittaire, retiens ceci. Ce tirage est une invitation à croire en ta capacité d'agir, de transformer, de créer. Tu es dans une phase décisive. Et tout l'univers te soutient. Tu vas prendre des décisions importantes, poser des choix nouveaux, et retrouver un pouvoir intérieur que tu avais peut-être oublié. Continue. Travaille. Crois. Et surtout, souviens-toi, tout est possible quand on suit l'élan de son âme. Peut-être que tu attendais une autorisation,
une approbation pour construire ou un certain type de licence. Et enfin, cette autorisation arrive. Elle devient le feu vert que tu attendais pour avancer. En poursuivant ta lecture, tu as également la carte de la High Priest. Cette carte te dit toujours que lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu dois suivre ton cœur. Suivre ton intuition. Et toujours selon cette carte, la réponse est l'amour. Ce n'est jamais l'ambition. Ce n'est jamais l'avidité. Ce n'est jamais ton ego. La réponse, c'est toujours l'amour. Alors voyons maintenant ce que ton intuition essaie de te transmettre. Car lorsque la High Priest apparaît, ton intuition est réveillée par quelque chose qui va se produire. Cela peut être un avertissement. Un message qui te pousse à faire attention à un projet ou à une personne en particulier. Mais cela peut aussi être quelque chose de très positif. Un signal annonçant qu'un événement très important est sur le point d'entrer dans ta vie. Voyons donc s'il s'agit d'un avertissement ou d'une annonce de quelque chose de gigantesque qui s'apprête à frapper à ta porte. Tu as le Five of Wands. D'accord, dans ce cas, il s'agit bien d'un avertissement. Quelqu'un est actuellement en colère contre toi. Et cette personne veut que tu réagisses avec la même agressivité qu'elle te montre. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est précisément le moment d'éviter les distractions, mais aussi les tentations. Il est possible que quelqu'un vienne t'affronter, qu'il crie, qu'il adopte une attitude arrogante et pleine de fierté. Et ton ego pourrait te dire d'entrer dans le jeu et de répondre sur le même ton. Mais ton tirage, avec la présence de la High Priest, te conseille tout le contraire. Tu peux être ferme. Tu peux affirmer ta force avec dignité. Le Ace of Wands te rappelle que tu peux exprimer ton pouvoir sans hausser la voix. Tu peux être totalement sûr de toi, totalement courageux, sans jamais te rabaisser au niveau de celui ou celle qui veut t'entraîner dans le conflit. Alors peut-être que cette personne s'approche avec cette énergie du Five of Wands, et tu lui réponds calmement, « Écoute, je ne suis pas disponible pour une dispute. Si tu veux me parler, fais-le avec respect. Parle-moi avec bienveillance. » Car selon cette carte, il existe plusieurs manières de gérer ce genre de personnes. Et, je t'en prie, choisis la manière qui ne perturbe pas ton énergie. Tu as aussi le King of Cups. Comme je l'ai dit, le King of Cups représente l'intelligence émotionnelle. Il parle toujours de la maîtrise de soi, de la capacité à gérer ses émotions avec calme et clarté. Cette carte évoque quelqu'un qui a appris par l'expérience et qui ne laisse plus les autres ébranler son équilibre intérieur ou troubler sa paix. Tu as également le Nine of Cups. Et comme le dit le proverbe, celui qui rit le dernier, rit le mieux. Je sens que tu es actuellement sur la bonne voie. Ton cœur te guide vers une personne positive, nouvelle, quelqu'un qui a vraiment beaucoup à t'offrir. Le Nine of Cups parle d'une joie profonde dans ton cœur. Mais ce n'est pas une joie ordinaire. C'est un bonheur complet, un bonheur véritablement épanouissant, celui qu'on trouve quand on est avec quelqu'un qui te comprend vraiment. Quelqu'un qui te soutient. Et je ressens que tu vas être très heureux, car tu vas choisir la bonne personne. Surtout si c'est un scorpion ou quelqu'un qui porte une énergie de poisson. Tu as également le Seven of Wands. Tu as donc maintenant les deux cartes de conflit les plus fortes de tout le tarot qui apparaissent ensemble. Je pense sincèrement que c'est le moment d'éviter le conflit à tout prix. C'est le moment d'affirmer tes limites, mais sans jamais compromettre ton bien-être personnel ou professionnel juste pour répondre à quelqu'un qui ne mérite pas ton attention. Tu as aussi la Queen of Swords. Cette carte parle de calme, de détachement émotionnel et de lucidité. Je ressens que tu as cette capacité rare de dire les choses avec une force tranquille. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu n'as pas besoin de quitter ton trône pour que l'autre comprenne que tu es sérieux. La Queen of Swords est souvent mal comprise. Certains lecteurs de tarot ou certaines personnes disent qu'elle est froide, dure dans ses mots ou manipulatrice. Mais chaque carte du tarot a une facette négative et une facette positive. Et ici, ce que je vois, c'est le côté lumineux de la Queen of Swords, la capacité de parler avec clarté, de couper à travers les mensonges avec ta vérité, de dissiper la confusion grâce à tes mots, et simplement d'éviter toute forme de malentendu. La Queen of Swords est souvent représentée avec sa main gauche pointée vers le ciel ou vers l'horizon, et cela signifie que tu montres le chemin à suivre. Cela signifie qu'en ce moment, tu choisis de garder près de toi les personnes avec lesquelles tu entretiens de bonnes relations, et de montrer la porte de sortie à ceux qui arrivent avec de mauvaises intentions. Si tu viens avec une mauvaise attitude, tu peux repartir par là où tu es venu. Très bien, poursuivons avec ton énergie et voyons quels autres messages se présentent. Tu as le Page of Cups, possiblement un prétendant, une personne jeune,
quelqu'un de plutôt attirant. Cette personne peut éveiller quelque chose dans ton cœur. Cependant, il pourrait y avoir une différence d'âge. Peut-être es-tu beaucoup plus âgé que cette personne, ou peut-être es-tu bien plus jeune. Je ressens qu'il pourrait y avoir un déséquilibre ici. Donnons donc une chance à ce page of cups et posons la question au tarot, est-ce que cette personne est faite pour toi, ou va-t-elle apporter du chaos dans ta vie? Clarifions cela maintenant. Tu as le 6 of cups. D'accord, dans ce cas, on s'éloigne un peu de l'amour romantique. Je ressens plutôt que quelqu'un pourrait te demander de l'aide. Une personne beaucoup plus jeune pourrait avoir besoin de ton soutien. Cette personne pourrait avoir besoin de tes conseils, de ton orientation. Il est possible qu'elle t'appelle aujourd'hui pour te demander ton avis, peut-être au sujet de ses études ou de sa vie personnelle. Je ressens qu'une personne t'admire, une personne plus jeune que toi te voit comme un repère. Cela pourrait être un neveu, une nièce, ou peut-être ton fils ou ta fille. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui se tourne toujours vers toi lorsqu'il ou elle a besoin d'aide, car tu dégages une énergie merveilleuse, une énergie très protectrice, surtout envers cette personne. Et tu vas l'aider, en particulier s'il ou elle est un signe d'eau, pense à Poisson, Cancer ou Scorpion. Garde aussi à l'esprit les lettres P, C et A. En poursuivant ton tirage, tu as le 10 of cups. J'aime vraiment cette carte, surtout quand elle est accompagnée d'autant de cartes de coupe, car elle parle de réconciliation familiale. Quelqu'un veut te demander pardon. Quelqu'un a enfin compris qu'il agissait de façon très immature, et maintenant, les tensions dans ta famille commencent à se dissiper. Il y a des accords, des discussions, voire des engagements verbaux. Quelqu'un était totalement désaligné. Peut-être, je ne sais pas, ce page of cups pourrait représenter une personne qui avait de mauvais résultats à l'école, qui échouait dans ses études. Mais maintenant, grâce à tes conseils, cette personne commence enfin à retrouver le bon chemin. En avançant avec ton énergie, tu as la carte du hiérarche. Des bénédictions. Des bénédictions venant de l'univers. L'univers bénit ton foyer. En fait, voici ton affirmation, mon foyer est pleinement béni, protégé et entouré par l'univers. Tu as aussi le 8 of Swords. En ce moment, tu dois croire en toi. C'est ta déclaration positive, je crois en moi. Car lorsque tu ne crois pas en toi, cette carte apparaît, le 8 of Swords, et elle représente le doute, l'insécurité, la panique, la peur. Mais quand tu es quelqu'un qui a confiance en soi et en l'univers, le bandeau tombe, et tu commences à voir les choses clairement. Alors, je ne sais pas, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a fait perdre ta foi? La foi en toi-même, la foi en l'univers. Peut-être que quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un a blessé ton cœur, et maintenant tu es dans une phase où tu essaies de te protéger. Peut-être que quelqu'un t'a brisé le cœur, et tu penses que tu ne pourras plus jamais aimer. Ou peut-être que tu te demandes si, après cet amour-là, un amour totalement nouveau peut encore entrer dans ta vie. Ou encore, tu as peut-être subi un revers dans ta vie professionnelle, et tu te sens bloqué. Comme si tu étais coincé entre deux murs. Le temps passe, et tu n'as toujours pas trouvé de travail. Mais laisse-moi te le redire clairement, il est extrêmement important que tu crois en toi. C'est ainsi que tout cela pourra se transformer en une grande manifestation. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as la carte de la balance, la carte de la justice. Clarifions un peu ce message. Cela pourrait indiquer un contrat que tu vas signer. Quelqu'un est en train de te chercher. Quelqu'un va te faire une proposition professionnelle. Il est possible que tu aies laissé une excellente impression lors d'un entretien. Je ressens que tu vas occuper un poste dynamique. Peut-être que tu seras amené à vendre des produits ou à travailler dans un domaine lié aux ventes. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui se concentre sur la vente ou si tu apprécies ce genre de travail, mais la balance fait toujours référence à une personne en contact avec les autres, engagée dans la relation humaine, peut-être dans le service client, la gestion des réclamations, des questions ou des demandes. Clarifions un peu cette énergie de la balance. Tu as aussi la carte du juge. Cela indique possiblement une transformation dans ta vie professionnelle. Un changement approche. Il pourrait t'effrayer au début ou te rendre incertain, mais ce changement est là pour ramener beaucoup d'équilibre dans ta vie. Car en ce moment, je ressens un déséquilibre. Par exemple, peut-être gagnes-tu beaucoup d'argent mais tu ne te sens pas épanoui dans ton travail. Ou au contraire, tu gagnes peu, mais tu te sens en paix, et en même temps tu ressens une forme de stagnation. Ce qui entre maintenant dans ta vie, c'est une énergie de rééquilibrage.
Tu vas être payé exactement à ta juste valeur, ni plus ni moins. Et tu auras des responsabilités qui nourrissent ton cœur, qui te rendent fier de ce que tu fais et te permettent de t'accomplir dans ton activité. En poursuivant ton tirage, voici le Four of Cups. Exactement comme je le disais plus tôt, il y a quelque chose qui ne te plaît plus. Tu ressens une forme d'insatisfaction. Tu as peut-être l'impression que quelqu'un ou quelque chose promet toujours de changer mais ne le fait jamais réellement. Tu pourrais te sentir déçu par une personne ou par certains aspects de ta vie. Peut-être que quelqu'un répète toujours les mêmes erreurs et tu te retrouves à nouveau blessé ou désabusé. Le Four of Cups peut avoir deux significations. Soit tu commences à te lasser et tu songes à partir, soit cela fait partie d'une dynamique relationnelle normale. Car bien sûr, personne n'est parfait. Cette carte peut aussi indiquer que quelqu'un souhaite s'excuser et faire les choses correctement. Voyons maintenant si ce message parle d'excuses sincères ou d'une fin claire et définitive. Tu as le Three of Cups. Il s'agit clairement d'un moment de réconciliation. Une excuse. Un instant de joie. Un moment d'étreinte. Dans certains cas, une réconciliation passionnée. Je ressens que tu pourrais avoir affaire à une personne très passionnée, ou bien que tu es attiré par les personnes qui vibrent avec intensité. Cela expliquerait pourquoi tu te sens parfois frustré. Peut-être as-tu affaire à quelqu'un de têtu, d'inflexible. Tu commences à fatiguer face à son obstination. Mais d'après ces cartes, cela pourrait simplement être une question de tempérament. Parfois, il nous faut comprendre la nature des gens que nous aimons. Le Three of Cups parle aussi de pluralité, de la conscience que nous sommes tous différents, et que le bonheur peut se trouver même à travers ces différences. En poursuivant ta lecture, tu as le Three of Swords. Cette carte peut être un avertissement. Comme un signal venant de quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Tu pourrais douter d'un accord, d'une proposition professionnelle ou d'une personne qui entre dans ta vie pour une raison qui reste floue. Le tirage me dit que tu devrais faire attention au sourire de cette personne. Écoute bien son rire. Regarde si c'est sincère ou forcé. Si c'est vrai ou juste là pour te plaire. Il y a quelque chose dans l'expression de son visage qui pourrait te révéler la vérité, et t'éviter des maux de tête dans le futur. Ce tirage t'invite à la prudence, surtout face à une personne avec une énergie de Balance ou du signe du Verseau. Très bien, voici ton tirage de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour explorer tous ces secrets du tarot. Nous allons maintenant conclure cette lecture. Comme d'habitude, si tu apprécies ces tirages, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour rejoindre la communauté. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, remplie de succès, remplie de bénédictions. Et je suis certain que nous nous retrouverons très bientôt pour ton prochain tirage.